Bonjour et joyeux mois de mars à tous. C'est un mois qui est dédié à la défense des droits des femmes. Évidemment, du coup, les féministes sont sursollicités. Mais j'ai quand même trouvé le temps de vous faire cette vidéo, même si elle est en retard et à l'arrache. Ne m'en voulez pas trop, SVP. On commence avec une bonne nouvelle pour la Colombie qui vient de dépénaliser l'IVG jusqu'à 24 semaines grâce à la Cour suprême, mais surtout au travail des activistes. Un an après l'Argentine, plus qu'à espérer que la vague verte continue à déferler sur l'Amérique du Sud. J'en profite pour placer un mot sur le Bénin, une info qui date de décembre mais que je n'ai découverte qu'en février. Là-bas aussi, l'IVG a été légalisée jusqu'à 12 semaines lorsque la grossesse est susceptible d'occasionner ou d'aggraver une détresse morale, éducationnelle, professionnelle ou matérielle. Dans une région où l'IVG est encore très largement interdit, c'est une immense victoire. Encore un mot sur l'IVG, en France aussi on a fait des progrès, une loi vient de légaliser l'IVG jusqu'à 14 semaines, ce qui devrait éviter à quelques milliers de femmes chaque année de devoir aller à l'étranger pour avorter. Autres avancées grâce à la même loi, les sages-femmes peuvent désormais pratiquer des IVG chirurgicales, on peut accéder à une IVG médicamenteuse jusqu'à la 7e semaine au lieu de la 5e semaine et plus de délai de réflexion de 2 jours imposés. Que de belles choses! On continue aux États-Unis où le Sénat a passé une loi pour mieux lutter contre les violences sexuelles au travail. En gros, jusqu'ici, les victimes de violences sexuelles au travail pouvaient être contraintes au silence à cause de clauses de confidentialité dans leur contrat qui les obligeaient à passer par un arbitrage privé plutôt que par la justice. Désormais, ces clauses de confidentialité sont illégales et ça se fait. La suite au Koweït où les droits des personnes trans avancent. Jusqu'à ce mois de février, une loi y pénalisait l'imitation du sexe opposé. Mais la Cour suprême vient de déclarer que ce texte était contraire à la liberté personnelle garantie par la Constitution. Bye bye le texte discriminatoire. Pour finir, je voulais célébrer le combat des étudiantes marocaines qui ont lancé dans leur pays une nouvelle phase du mouvement MeToo avec le hashtag MeTooUniv pour dénoncer les violences sexuelles dans l'enseignement supérieur. Elles sont des centaines à témoigner dessus et même si ça ne va pas changer les choses du jour au lendemain, c'est important de reconnaître l'importance de cette parole. Et voilà pour cette session. J'espère que ça vous permettra de vous rappeler que les combats qu'on mène en ce mois de mars et toute l'année valent la peine d'être menés puisqu'à la fin, on gagne. À très bientôt et prenez soin de vous.